Bonsoir à tous, c'est l'heure du magazine de l'Instant T. Aujourd'hui au programme, les locataires. Ils sont tout jeunes, ils ont entre 10 et 14 ans et ils ont décidé de se mobiliser pour la planète. Ils sont avec nous sur le plateau, 3 d'entre eux sont avec nous. Paloma, Anouk et Milan, bonsoir à tous les 3. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Dans l'Instant Plus, on retrouve l'association J'ai vu un documentaire d'À Lorient. Ils veulent monter un cinéma d'art et essai dans le pays de l'Orienté. Ce sera en fin d'émission. On trouvera également l'Instant Numérique. C'est avec Émeric. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec vous, on va plaider pour une utilisation bienveillante, vigilante et raisonnée des outils numériques dans le débat démocratique et l'échange des idées. C'est cela ? Exactement. Merci d'être avec nous. Justement, ça fera écho à l'écologie dont viennent nous parler les trois jeunes. Paloma Bejarano, Milan Busca et Anouk Leclereur. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de Riec-sur-Belon, de Banalec, dans le pays de Quimperlé. Vous êtes accompagné de Noah, de Clémentine et d'Apolline qui sont derrière vous. Léopold, lui, est absent, mais à tous les 7, vous avez lancé votre projet Les Locataires. Alors, locataires comme des occupants de la terre, l'idée que vous avez derrière la tête tient du domaine de l'écologie, de notre responsabilité à préserver notre habitat, la planète. Alors, avant de détailler votre initiative, une personne qui vous inspire, c'est elle, on va la voir à l'écran. Elle s'appelle Greta Thunberg. Qui est-elle ? C'est une Suédoise de 15 ans qui nous a beaucoup inspirés. Elle a lancé un mouvement de grève à l'école pour le climat. Et c'est elle qui a planté en quelque sorte la petite graine dans notre tête pour que nous aussi on agisse de chez nous. Alors vous le dites, sa première action à Greta, ça a été justement de ne pas aller à l'école le vendredi pour réclamer des actions écologiques de la part de son gouvernement. Elle a aussi pris la parole à la COP 24 le 14 décembre dernier. C'était l'image qu'on voyait, c'est le sommet des Nations Unies sur les changements climatiques. Pourquoi et comment finalement cette fille vous a inspiré à vous lancer dans cette aventure des locataires, Paloma, Milan ? Parce qu'elle avait un peu le même but que nous, sauver la planète. Ouais. Ça vous parle depuis longtemps, cette envie de sauver la planète ? Ça vient d'où ? Ça vient des parents ? Ça vient de quoi ? Un peu de tout. Ouais. Au début, c'était surtout les parents qui, nous, on ne savait pas trop en fait, on réfléchissait pas trop à ce qu'on faisait. Mais du coup, on a monté ce mouvement et depuis, on fait plus attention. Ouais. Alors tu voulais dire quelque chose, Anouk ? Oui, on a la chance d'avoir des parents qui étaient, avant que nous on le soit, touchés par ça et qui nous ont offert une éducation sensible à ça. Et du coup, ça nous permet, nous, d'avancer grâce à ça sur ce chemin. Alors vous êtes tout jeune, hein, vous avez 10 ans pour la plus jeune, 14 ans pour toi, du coup, la plus grande. Et pourtant, vous semblez être plus engagée finalement que beaucoup d'entre nous adultes. Pourquoi ? Comment vous expliquez ça ? Parce que c'est notre avenir, la Terre. C'est le lieu sur lequel on vit tous et sur lequel on veut continuer à vivre. Donc il faut pouvoir la protéger et on a décidé d'agir pour ça. Émeric, je ne me trompe pas si je dis que c'est nos plus jeunes invités sur le plateau de l'Instant T. Oui, je pense. Ouais. Et c'est impressionnant de les voir motivés finalement. Oui, ça fait plaisir. Et puis c'est une prise de conscience qui doit se faire de façon pour toutes les générations. Donc c'est bien que les enfants nous entraînent aussi. Ouais. Vous avez monté un site web notamment qui permet de développer vos propos, de les expliquer, de les mettre un peu en vitrine. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus ? On le voit à l'écran, votre site web. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre site web ? Plusieurs vidéos qu'on a montées ensemble, notamment Trace, qui c'est la trace qu'on laisse sur la Terre et que faut changer, faut en laisser le moins possible. Et plusieurs petites vidéos qu'on a montées tous ensemble. Ouais. Ça demande du travail, tout ça, j'imagine. Oui. Vous le faites quand ? On se réunit régulièrement, le samedi matin, chez les uns ou les autres. Voilà. Et puis on s'organise, on fait ce qu'on aimerait bien faire, des petites réunions. Voilà. Vous listez un peu vos différentes idées pour prendre le pouvoir, entre guillemets. Vous vous lancez même dans des émissions que vous réalisez. L'une des émissions qui est diffusée sur votre site que vous avez mis en ligne, c'est une vidéo à propos du Noël sans déchets. L'idée, c'était de faire moins de déchets, de faire moins de papier cadeau. On regarde un extrait. Bienvenue dans les petits conseils du jour. Cette émission va vous parler de différents moyens de réduire votre empreinte écologique. Donc plein de petits conseils que vous pouvez utiliser au quotidien. Imaginez si on assemble tous les papiers cadeaux de tout le monde chaque année. Ça fait beaucoup de papier cadeaux à la fin et c'est pas très écologique. Surtout qu'il est jeté et il est très peu réutilisé.
Le journal, en soi, c'est du papier aussi, ça revient un peu au même, non? Oui, mais c'est le fait de le réutiliser. Votre journal, vous l'avez lu, au lieu de le jeter à la poubelle, vous allez le réutiliser pour s'en servir en emballant un cadeau, par exemple. On n'est pas obligé d'offrir des objets, on peut aussi demander au Père Noël, par exemple, des places de concert pour aller voir un artiste qu'on aime bien avec des proches ou des amis. Ou demander au Père Noël une activité ou... Alors, quelle est l'idée de cette émission? C'est quoi l'envie là? C'est de donner un peu vos conseils? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de la faire, cette vidéo? C'est un peu pour que tout le monde soit... Parce que souvent les gens ils se disent non c'est trop compliqué, on n'arrivera pas à le faire et ça c'est un peu pour leur montrer que c'est possible. Ouais. Et là, en quelques minutes, on arrive à avoir des solutions qui sont possibles et assez faciles à faire. Donc, pour l'instant, ça marche bien. Des solutions, vous en avez mis en place aussi à l'école, je crois? On essaye petit à petit de proposer à nos... moi je suis au collège, donc à nos professeurs et aux principaux de nos 2 collèges, parce qu'on est dans différents collèges, comment faire pour réduire nos déchets, par exemple essayer de mettre en place un compost, des choses comme ça. Venir avec vos serviettes aussi à la cantine, je crois? Oui, moi je fais ça depuis on est quelques-uns, mais moi j'aimerais que ça soit toute la cantine, mais pour l'instant c'est pas mal. C'est un peu long. Vous trouvez que l'école, en général, elle se mobilise pas assez, elle s'investisse pas assez dans la cause ou... Non, elle n'est pas beaucoup mobilisée. C'est pour ça que vous cherchez un peu à prendre les choses en main. Votre premier fait d'armes, c'était une manifestation contre le climat à Concarneau. C'était la première. On regarde un extrait de votre prise de parole. Bonjour, nous sommes une association, on monte une association locataire. Nous sommes des enfants de la Terre, comme tout le monde ici. On essaye de diminuer notre empreinte carbone pour pouvoir avoir un avenir, pour pouvoir utiliser la Terre quand on sera adulte. Bon, c'était la première, vous l'avez vécu comment? Moi, c'est moi qui ai pris la parole. J'avais envie de prendre la parole pour dire ce que j'avais à dire, puisque à la fin de la manifestation, donc, il y avait une prise de parole. Et une fois que j'avais fini de dire ce que j'avais à dire, je ne savais même plus ce que je venais de dire. J'étais devant beaucoup de personnes, donc c'était assez c'est stressant, quoi. Stressant et intimidant, mais je l'ai fait, donc je suis contente. Bon, J'avais du soutien derrière. Et j'imagine que les actions vont continuer, que c'est pas la fin de vos engagements, de votre engagement, de vos actions. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Il y avait en mai je crois. En fin avril, donc on sera à la Foire Bio et le Festival Grain de Sable de Tréguin. On aura un stand et on proposera des activités, histoire de se faire connaître encore un peu plus par ce biais-là. Et sinon, on prévoit, il y a une autre manifestation qui arrive prochainement ce mois-ci, à Concarneau aussi. Et donc on y sera sûrement, pas forcément tous, mais voilà. Et puis les grèves de l'école pour le climat, comme Greta, c'est un projet aussi ou pas? C'est un projet, mais c'est pas encore tout de suite. D'accord. Dernière question, très rapidement, tous les trois. Est-ce que la suite de notre vie, à nous tous, vous fait peur ou est-ce que vous avez l'espoir que ça bouge? On a l'espoir que ça bouge. Oui, moi aussi, j'espère que ça bouge. Vous avez l'espoir? Bon, on l'a avec vous. Alors, merci à tous les trois, merci à tous les 6 d'être venus nous voir. Votre site internet, ça s'appelle locataire.org. On le retrouve notamment sur notre site à nous, tbo.bzh et tbsud.bzh. Merci à tous les trois. Tout de suite, c'est l'instant numérique.